Salut! Non, non, t'en vas pas, t'es bien sur la chaîne de Mookie. Oui, je sais, j'en fais qu'à ma tête et je crée plein de nouveaux formats sur cette chaîne. Mais la vie n'est-elle pas faite de surprises et de diversité? Aujourd'hui, je voulais vous proposer un nouveau format. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts en perso et que j'aime beaucoup échanger avec les autres, j'avais envie de m'essayer à ce nouveau format, qui a beaucoup moins d'humour, certes, mais qui est peut-être un peu plus profond et qui te permettrait peut-être de me connaître un peu plus. Enfin, si t'en as envie, bien sûr. Pourquoi Parking? Parce que régulièrement, à la sortie de notre travail avec quelques collègues, on fait ce qu'on appelle des discussions parking, où l'on parle de nos rêves, nos ambitions, nos vies et surtout de nos problématiques du moment. Aujourd'hui, je voulais te partager l'une de ces discussions parking que j'ai pu avoir avec Solène, une collègue, mais surtout une amie, pleine de rêves et d'ambitions. Solène se dévoile et je l'en remercie d'avoir accepté d'être mon premier cobaye dans cet exercice qui n'a pas du tout été facile pour nous deux. J'en profite pour te demander d'être indulgent, car comme toutes les premières fois, il y a souvent des ratés. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, car je suis toujours en recherche d'amélioration. Dans cet épisode Parking, nous parlons de la petite fille qu'était Solène, de ses rêves, de la femme qu'elle est aujourd'hui, par quelle étude elle est passée, son travail, ses envies, et de ce qu'elle pense être dans 10 ans. Bref, je te laisse avec ce tout premier épisode Parking, en espérant qu'il te plaise et qu'il y en aura d'autres. Salut! Solène, t'étais comment quand t'étais petite? En termes de personnalité, Oui. plutôt discrète, mais un peu passe-partout. Celle qu'on voit partout, mais qu'on n'entend pas beaucoup. En première, j'avais pas tant de copines que ça. J'aimais bien jouer au foot avec les garçons. Ouais, sur ça on se retrouve. Ouais. J'étais un peu comme toi, j'avais toujours une copine Ouais. ou deux. Une copine elles avaient souvent des forts tempéraments. J'ai le souvenir d'une Mélissa hyper tendance. C'était l'époque Spice Girl, donc elle Ouais. avait les Les grosses autocollants, baguettes ouais. compensées et tout ça. Et en CM2, j'avais une très bonne copine qui s'appelait Violaine. Et pareil, avec un super tempérament. Plutôt des meneuses. Ouais, ouais. Par rapport à ta vie pro, tu t'imaginais comment vers 30 ans? Vers 30 ans. Parce que c'est l'âge auquel tu vas bientôt arriver, d'ici quelques... Je ne vois pas de quoi tu parles. Et du coup, tu vois, moi je sais que c'est un peu une introspection que je me suis faite il n'y a pas longtemps, en me disant, quand j'étais petite, à 30 ans, ça me paraissait si loin. Je me voyais adulte. Ouais. Moi, je me suis pas donné d'âge d'étape. J'avais une vision globale de ce que je serais quand je serais grande, entre guillemets. Mais j'avais pas d'âge particulier. T'avais pas... J'ai toujours été en mode projet. Quand j'étais... faut savoir que j'étais dans une école privée où dès la 6e, on me parlait du bac. Donc déjà, ça t'obligeait un peu à te projeter après. Qu'est-ce que je deviendrais? J'avais cette envie tout le temps de créer des projets. En fait, j'étais souvent à mon compte dans les idées que je me faisais de la vie plus tard. J'aurais mon entreprise. Donc avant la 3e, j'avais eu une lubie, c'était avoir un élevage de Shetland. Donc je m'étais fait tout un classeur avec toutes les races existantes. Enfin, toutes les races. Parce que non, Shetland est une race à part entière. Shetland, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tout petits poneys. Ouais. C'est une île au nord de l'Écosse. L'histoire du Shetland. Et du coup, j'avais fait tout un classeur avec les noms par ordre alphabétique, comme ça, suivant les années de naissance des poulains. Et t'avais quel âge quand tu faisais ça? C'était, je pense, 6e, 5e, quelque chose comme ça. Ou 4e peut-être. Donc autour du cheval, en ouais, tout cas. Déjà. Après, il y avait toujours une partie un peu créa aussi. Il y a l'idée d'être architecte qui est passée par la tête. Après, l'idée d'avoir ma sellerie d'équipement d'équitation. Et il y avait toujours un aspect indépendance, autonomie autour du métier, et puis une partie créa, nature, qui se dégage au final de tous ces nombreux projets. Plutôt manuel aussi, du coup. Ouais. Il y avait ce côté, ouais. Contact direct avec la matière. Déjà, mon stage de 3e, je l'ai fait dans un élevage dans l'Oise, où c'était trop bien. Enfin, toute la semaine, j'étais du coup peut-être à curer les box, à être à l'extérieur, en plein hiver et tout ça, mais c'était génial. On avait fait des présentations de jeunes poulains, donc il y avait du toilettage, il fallait préparer les mamans pour qu'elles soient belles. Après, quand il a fallu choisir les études, je me suis perdue la première année en finance. Mais toujours ayant pour objectif, in fine, là c'était, je voulais faire de la gestion de patrimoine. Donc c'était accompagner les personnes
en cas d'héritage ou de choses comme Et ça, toujours trouver avec, les bonnes solutions. Mais il y a toujours un apport de conseils et de proximité. C'est ce que j'allais dire, d'échange Ouais. avec l'autre. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bifurqué vers un DUT gestion des entreprises d'administration en me disant toujours, comme ça j'aurai les clés, un jour si je vends ma boîte, j'aurai les clés pour pouvoir gérer mon entreprise, faire un peu de compta, un peu de gestion, un peu de com. Ouais, déjà, tu te préparais en fait Ouais, à ton c'est ça. auto-entreprise. C'est ça. Et après, je me suis laissée porter par le bac plus 5 que tout le monde nous impose aujourd'hui. Et, En te faisant rêver que tu vas avoir un salaire mirobolant et être sûr d'avoir un job de rêve. Ouais, ça je sais pas. Ça je sais pas si j'y croyais vraiment, mais j'ai allié études et plaisirs en me disant j'ai fait une licence management du sport avec une spé équitation, qui fait que ma troisième année n'a pas du tout été dans la douleur parce qu'on a parlé de cheval pendant un an. Et tu fais du cheval depuis quel âge? Aucune idée. Je suis sortie du ventre de ma mère, je suis montée sur le cheval pour rentrer à la maison. Je ne savais pas marcher, maman m'avait déjà posé sur un poney avec mes cousins, sur pomme d'api précisément. Ah bah oui. Tu lisais pas les pommes d'api, mais tu voilà. lisais les pommes d'api. C'est ça. Et ouais, le cheval te tient vraiment depuis que t'es petite. Ouais, bah c'est un peu un fil conducteur au final. Ouais, carrément. C'est une passion familiale. Ouais. Donc familiale et partagée avec mes 3 frères et sœurs, parce qu'on est tous dedans depuis tout petit. Et encore aujourd'hui. Et ton rapport avec tes frères et sœurs, justement, en tant que toi, Solène, petite, parce que t'es la combien de ta fratrie? Je suis la première. T'es la première de ta fratrie? Ouais, je suis la première et du coup, justement, il y a toujours eu ce côté, j'ouvrais un peu la marche parce que j'étais devant de 3 ans la deuxième. Est-ce que tu as eu ce rôle un peu meneuse dans ta fratrie? Non, plutôt justement indépendante, en tête de file mais sans imposer les idées. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, je leur poserai la question, mais parce qu'après j'étais suivie de pas protectrice non plus, tu vois? Non, on vivait ensemble notre vie, mais chacun de notre côté aussi, sans se marcher les uns sur les autres. Si, quand il fallait faire un parcours de saut d'obstacle avec les balais de maman et les chaises dans le jardin, on était tous ensemble, mais, mais c'est tout. Et plutôt des bons souvenirs? Ouais. On a toujours été ensemble, parce que 4, il faut quand même que chacun ait sa place, et pour autant, j'ai pas l'impression que l'un d'entre nous a manqué de quelque chose à un certain moment. Ou a été étouffé par quelqu'un. Ouais. Ça a été très équilibré. Bon, j'ai juste une petite pensée pour mes sœurs qui ont partagé leur chambre pendant toute leur adolescence. Et moi, j'avais l'avantage justement en tant qu'aînée d'avoir ma chambre. Mais fallait bien. À côté de ça, j'ai servi de test dans les différentes écoles. C'est ça, c'est qu'on a tous notre lot ou notre... les avantages et inconvénients de chacune des places. On était tous dans la même école, mais pour autant, ça nous a pas dérangé. Et j'ai pas eu de pression particulière de la part de mes parents. J'ai redoublé une classe, ça n'a pas été un drame familial. Oui, c'est ça, on t'a pas dit, ouais, tu vas te retrouver dans la même classe que ton frère ou ta frangine. Et c'est pas... Il y avait vraiment aucune pression de ce point de vue-là. Après, c'est sûr, toujours une attente de résultats positifs. Tes parents étaient du style à te pousser ou non, pas du tout. À t'accompagner, être bienveillant? À m'accompagner, et même j'ai le souvenir d'avoir plutôt été autonome. Bien sûr, j'avais une petite piqûre du rappel, du style t'as fait tes devoirs, t'as des contrôles de main ou des choses comme ça. Oui, après c'est de la bienveillance quand même, parce que du coup ils te suivent, ils veulent te montrer qu'ils t'accompagnent. Sans être intrusif non plus. Je pense qu'ils me faisaient confiance de ce point de vue-là. Donc, même pour la suite, travailleuse, donc du coup Travailleuse, je sais pas si j'irais jusque-là, mais je faisais le nécessaire pour passer les étapes. Je pense que c'est la vie scolaire est faite comme ça, d'étapes. Ouais, c'est ça. C'est des sauts d'obstacles qu'on passe au fur et à mesure. Non, c'est vrai. Même, par exemple, quand j'ai redoublé, j'ai pas été mal reçue par mes parents, ou même quand j'ai loupé ma première année, c'est plus moi qui, par déception et peur de les décevoir, ai eu pas mal... Enfin, j'ai mis du temps à leur dire. J'ai été voir un conseiller en orientation pour, entre guillemets, argumenter le fait que cette filière n'était pas pour moi. Il sert à quelque chose du coup. Ouais, non, c'est vrai en plus. C'est pas juste Roger qui est derrière son bureau qui te dit bon, alors en quoi t'es bon? C'est ça. Là, ils ont très bien compris que c'était pas pour moi et que tu serais malheureux si tu continuais dans cette voie-là au final. Ouais. Bon, je sais pas s'il y avait une partie état d'âme, mais que de toute façon, ça servait à rien de continuer si ça me plaisait pas, quoi. C'était pas... Et c'est mieux de s'être rendu compte dès la première année plutôt que... C'est ça.
à la fin des C'est études. ça, exactement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va reprendre un DUT, on va valider les 2 ans, comme ça fera un diplôme, puis ensuite on continuera petit à petit. Du coup, en 4 et 5e année, j'ai intégré l'école en alternance, et mon alternance c'était dans le secteur équin, bien évidemment. C'est bizarre. La passion continue, C'est tiens. ça. Après, j'avais bien accroché avec l'aspect événementiel et communication en licence, et du coup, j'avais voulu continuer un master pour avoir un peu plus de matière pour trouver du boulot derrière. Ce qui fait que du coup, j'ai fait un master en communication, option marketing du sport. Je travaillais beaucoup en mode projet. Ouais, toi, Donc t'aimes on vraiment avait... ce côté projet. Ouais, c'est des cas concrets en fait. Mm. On était par groupe, notre classe elle devait faire 25-30 personnes à peu près. On était sur beaucoup de cas concrets. Soit c'est des entreprises qui nous donnaient des thématiques particulières, de retravailler la communication, comment organiser tel événement pour acquérir plus de visibilité ou des choses comme ça. Et puis après, il n'y a pas à dire, mais l'école du sport joue beaucoup. Pour avoir eu une amie qui était dans une autre filière, on s'est bien rendu compte que c'était pas du tout la même ambiance et que le sport fédère et parce qu'il y a un certain esprit d'équipe qui se dégage systématiquement et du coup, pour gérer des projets, ça engage Ça plus. motive, Ouais. ça engage. Ouais. 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 Et Donc, ce côté cohésion, effectivement, peut-être qui porte, tu sais, donc, qui est enthousiasmant en fait. ouais, c'est ça. Donc je pense que aujourd'hui, ce qui fait ma personnalité, c'est notamment ce parcours déjà équitation où tu as une remise en question sans cesse de toi-même parce que on part du principe que quand tu montes à cheval, que tu fais une erreur, c'est jamais la faute du cheval, mais toujours la faute du cavalier, Mm. principalement. Bien que de temps en temps, il y ait erreurs humaines. Ça Mais peut arriver, ça, mais c'est bon. la nature, c'est la nature. Et que du coup c'était dans la continuité. Enfin, je me suis sentie bien parce que on avait tous à peu près la même mentalité Mm. et que c'est le côté team qui Ouais, ouais. engage et qui fait qui, Et c'est ce que tu qui recherches motive. aujourd'hui dans ton travail? Ouais, je pense avoir pas une attache, mais Une sorte de quelque team, chose à apporter. un projet, Ouais. un team. Mm. Des couleurs, pas forcément des couleurs à porter, mais il faut qu'il y ait un sens dans les missions que l'on a au quotidien et pour que ça puisse durer sur le long terme. Que quand on prend un poste, c'est un package complet, c'est un projet, c'est pas du one shot à la semaine. Mm. Et aujourd'hui, en tant que femme, tu te sens quelle femme? Plutôt une femme accomplie, une femme plutôt... La question piège. plutôt désespérée? La femme personnellement épanouie, Ouais. professionnellement en quête. En quête constante. En quête du Graal. En quête du Graal. Ouais, non, on recherche. Après, je pense que c'est au travers des différentes expériences qu'on apprend aussi à se connaître. Donc après, là, ça fait 4 5 presque 6 ans que je suis en activité, enfin que j'ai une activité professionnelle, entre guillemets, en comptant mon alternance. Que chaque expérience a été enrichissante de par les rencontres qui ont pu être faites, que ce soit en tant que collaborateur ou même ceux avec qui il y a eu des partenariats, des projets ou des choses comme ça. Bah, c'est comme, Tout est enfin, je trouve que c'est un peu enrichissant. comme, professionnellement, c'est un peu comme une relation avec quelqu'un d'autre en fait. Je trouve qu'à chaque fois que tu finis une relation, tu en sors en te disant, bon, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne m'a pas plu, Ouais. et tu essayes de retrouver chez l'autre personne que tu trouveras au final Ouais. les choses que tu aimes, mais Les pas les choses que compromis. tu n'as pas aimées Ouais. en fait. Et Ou après, ce tu qui fais des manque. compromis évidemment, mais Ouais. Ou ce qui me manque aussi en termes de compétences, en termes d'environnement de travail, de nombre de collaborateurs ou des choses comme ça, de typologie d'entreprise. oui, savoir si tu préfères travailler dans une grosse entreprise, une petite structure, une moyenne structure, seule. Ouais, en privé, public, association. De toute façon, une chose est sûre, je me serais, par rapport à la gestion de projet et création d'entreprise, je me voyais pas du tout me mettre à mon compte tout de suite à la sortie des études. Tu voulais prendre de l'expérience. Ouais. Avant. Parce que je pense qu'il y a toujours du bon à prendre à l'extérieur et c'est toujours en confrontant ses avis aux autres que tu t'enrichis et que tu découvres et que tu prends position aussi, que tu te rends compte que qu'au final tu es capable, que tu peux. Que tu t'affirmes toi dans les idées que tu as, mais en même temps faut garder l'ouverture d'esprit car en fonction de qui à qui tu t'adresses, de ton client ou autre, il y aura des avis divergents qui ne seront pas forcément les tiens, mais c'est important
de pouvoir entendre ce que l'autre veut et entendre ce qu'il souhaite et ce qu'il a envie, quoi. Donc, ce qui ne sont pas forcément tes envies à toi. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est important. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai encore un peu à apprendre, mais ça ne serait tardé quand même. Tu sens l'étouffement. Je dirais pas l'étouffement, mais l'envie grandissante. Ouais. Après c'est un peu un challenge quoi. De temps en temps j'ai peur de me dire que si ça arrive trop vite, je sais pas si. Tu vas pouvoir suivre le rythme. Non, c'est pas forcément une question de rythme, mais j'ai peur d'être déçue et de me dire oh toute cette envie pendant si longtemps juste pour ça et en fait c'est pas l'extase ou alors ça va être un ça me correspond pas en fin de compte. Je suis un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire que je suis pareil, aujourd'hui on travaille toutes les deux en entreprise et j'ai une grosse envie de partir pour me mettre à mon compte. Mais j'ai jamais été à mon compte et du coup ça fait un peu peur parce qu'on se dit est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que j'ai les armes pour y arriver? Est-ce que ça va me plaire tout simplement? Est-ce que je vais savoir trouver des clients, l'administratif? On se met beaucoup de barrières en fait parce que c'est un monde qu'on connaît pas. On voit beaucoup de gens y être et ça donne envie. Il y a beaucoup de personnes en plus qui parlent positivement de ces actions-là, mais qui cachent un peu en mode sous-marin, iceberg, les mauvais côtés parce que on va pas parler de ce qui est pas beau, on va parler de ce qui est bien. On peut le comparer à un accouchement, je pense. Tout à fait. Allez, petit rebondissement. On retient que les bons moments, mais pas forcément les mauvais. C'est ça. Et du coup, là, c'est vrai que c'est un monde qui s'ouvre à nous, mais qu'on connaît pas, donc du coup, mais c'est ça qui donne envie aussi. C'est challengeant. Mais après, moi, personnellement, j'ai une famille derrière, et du coup, ça met une charge en plus, un poids en plus, une fermeture en plus. Parce que tu as peur de te lancer, parce que tu sais que tu vas emmener tout le monde dans ta chute si c'est le cas. Quoi. Après, je pense que la vie est bien faite et suivant les choix que tu fais, tu as toujours moyen de rebondir d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, on sait travailler comme tout le monde. Donc il y a un moment, même si tu te plantes... Après, tout dépend aussi de la valeur que tu penses avoir. Suivant tes peurs que tu peux avoir dans l'installation, ton éducation influence sur ton état d'esprit à t'installer et le pourcentage de confiance en soi à entreprendre. C'est ça. Que si tu as des parents qui n'étaient pas à leur compte, ça va pas te desservir, mais plus pas forcément te rassurer dans la démarche d'entreprendre. En parlant, mais oui, entourage en tout cas, s'il y a personne qui a déjà entrepris dans ton entourage, c'est vrai que du coup tu prends des peurs. Parce que du coup tu sais pas, tu connais pas et ça ne te permet pas d'avoir cette vision de quelqu'un qui a fonctionné dans ton entourage en étant entrepreneur. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus et moi je pense au karma et je me dis qu'il nous met souvent des petits messages, des petits warnings, des situations dans lesquelles on croise des personnes qui nous motivent sur certaines choses et en fonction de notre état d'esprit, souvent soit on va sauter dessus, soit on va pas les entendre. Des fois on est dans cette... Là moi personnellement je suis dans une phase d'attente et j'attends qu'une chose, c'est que le karma m'envoie des petits messages. Mais en fait en regardant des fois derrière, c'est que je me rends compte en fait qu'il m'en a peut-être envoyé des messages, mais que je les ai juste pas vus en fait, que j'ai pas... C'est peut-être que t'es pas forcément encore mûr à 300%. C'est ça, je pense que je suis pas mûre ou en tout cas j'étais pas prête à recevoir le message. Après c'est peut-être les opportunités aussi qui se présenteront à toi qui fait que ça se mettra en route petit à petit ou alors d'un seul coup tu vas avoir le big projet qui va te tomber dessus et du coup on saute. C'est maintenant ou jamais. Bon. Mais je pense que oui, il faut pas oublier que même si on se lance, il y a moyen de se rattraper. En fait je pense qu'il y a un... Faut pas dire que le monde est fini si on se trompe. Quoi. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a c'est un tout. Il y a un moment où il faut prendre le temps de réfléchir pour que le projet soit carré. Pas non plus arriver en mode touriste. Coucou les gars, je monte mon entreprise. Voilà. Mais il y a un moment où il faut aussi, je pense, si on voit qu'on patauge un peu dans la semoule, qu'on commence à se poser trop de questions et tout, je pense qu'il faut quand même se mettre un coup de pied aux fesses parce que sinon, après, ça va être du regret toute sa vie d'avoir loupé cette opportunité. Oui, et puis moi je parle de ce côté justement où on a peur de se tromper, mais parce qu'aujourd'hui l'éducation, que ce soit... Bon ça c'est plus sociétal même. C'est ça, c'est sociétal, c'est qu'on nous dit que le droit à l'erreur n'existe pas, enfin on n'a pas le droit de l'erreur, donc du coup on ne veut même pas se lancer parce qu'on ne voudrait pas se tromper. Alors qu'au final c'est pas vrai, faut se tromper pour justement savoir réajuster le tir et dire... ah bah je suis faite pour ça, bah je suis pas faite pour ça, ah bah ok je suis faite pour ça mais dans telle situation, dans telle circonstance au final. Mais c'est justement en regardant autour de soi que tu te rends compte que t'es pas
moins bonnes Que les autres. que les autres. Mm. Et qu'il y en a d'autres qui font justement des beaucoup moins bonnes prestations que toi et qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont le bagou et ils ont Ils ont pas le karma, j'allais dire le karma, mais la confiance en ils ont soi la qui confiance fait. en eux et puis ils ont du charisme. Mm. Du coup, ils arrivent à avoir du charisme. Parce qu'ils ont confiance. Et du coup, tu t'imagines comment dans 10 ans? Quel genre de femme? Bah déjà mariée. Ouais. Et parce que Solène se marie cet été. Donc pas divorcée. Voilà. Épanouie, avec peut-être 2 ou 3 enfants. Ne fais jamais d'enfants, Solène. Professionnellement, avoir trouvé un sens à ma vie professionnelle. Ça fera 2020. Ouais. Après, j'ai le tout d'avoir des idées, après de concrétiser ce qu'on a envie de faire. Tu espères t'être lancée, d'avoir sauté dans le vide. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une situation où on voit ce qu'on n'aime pas au travail. On aimerait avoir mieux, mais on n'est pas sûr de l'avoir à emprunter pour être heureuse, parce qu'au final, c'est ça la quête, c'est la quête du bonheur. Que ça soit dans la perso ou dans le travail. Parce qu'il y a des gens qui, eux, se contentent juste de leur perso pour être heureux. Moi, personnellement, je suis pas ce genre de personne. J'ai besoin d'être autant moi, c'est pareil. Épanouie au travail qu'à la maison. Parce que de toute façon, si j'arrive à la maison et que je suis pas épanouie au travail, ça a un impact. Il va y avoir un impact chez moi. Et vice-versa, si je suis pas bien en perso, au travail, je vais pas forcément être à fond. Ouais, pour l'instant, j'essaye déjà de trouver... par les expériences, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et tu sais déjà que tu as une passion, c'est le cheval. Tu aimes le côté projet. Tu aimes le côté échange avec les autres personnes. Le côté liberté et non process. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une entreprise où il y a beaucoup de process. Mais ça, c'est quelque chose que je pense que tu retrouves à partir du moment où tu te lances dans ton projet personnel. Tu t'es obligé autonome. D'avoir des process, mais c'est tes process à toi et c'est toi qui les as décidés. C'est ça. On se retrouve dans 10 ans. Et puis on écoute ça et puis on dit voilà, t'en es où? C'est ça. Je pense aujourd'hui, je suis trop à l'état où j'ai trop d'idées différentes qui ne peuvent pas créer un projet. Et donc c'est pour ça il va falloir que je fasse des choix par rapport à ça. Et ça, on a eu cette discussion-là et c'est vrai qu'on a tendance à se dire il nous faut qu'un métier. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans une phase aussi où, tu vois, oui, je veux monter mon auto-entreprise, mais j'aimerais bien aussi être formatrice sur la suite Adobe, par exemple. J'aimerais bien monter une petite boutique en ligne avec des petites illustrations et des créations manuelles. Mais t'as quand même un fil conducteur. C'est la création. Ouais, mais je pense que tu peux avoir de la création dans tous les métiers dont tu parlais la dernière fois avec moi. Et c'est sûr, il faut pas s'éparpiller, faut bien réfléchir son projet, mais je pense que c'est possible d'avoir 2 casquettes au moins tu vois, dans une semaine. Faut être le couteau suisse. C'est ça, parce que je sais que j'aime pas m'ennuyer et je me dis que demain, si je me mets en auto-entreprise 100%, j'ai peur de m'ennuyer. Même si c'est très intensif, j'ai peur que cet intensif-là devienne un quotidien. Et du coup, me retrouver en fait dans la même situation à dire en fait, je me sens pas heureuse parce que je suis trop à fond dans un truc. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à la Solène dans 10 ans, justement? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Eh ben voilà, je te l'avais dit. T'avais qu'à te mettre à ton compte. Ça fait déjà 6 ans. Plus les 10 ans, ça fait 16 ans que je te dis qu'il faut te mettre à ton compte. Parce que ça se trouve, tu seras en entreprise, à courir derrière un bureau. Non. Je pense que d'ici là, j'aurais fait les choix pour que ça réponde un minimum à mes attentes professionnelles. Après, moi, il faut savoir que je suis pas toute seule à vouloir me mettre à mon compte. Donc, il faut que justement on trouve un équilibre dans le vie tout perso, ça. À mettre chacun nos projets en place, mais que ça soit dans la sécurité quand même. Équilibré et concis et viable suivant les activités de chacun. Donc du coup, tu lui dirais, tu vois, je te l'avais dit, parce que tu espères que tu seras en auto-entreprise et que tu diras, t'as mis 12 ans. Non, je pense pas forcément en auto-entreprise, mais j'aurais au moins tenté quelque chose d'ici les prochaines années. Merci Solène. Et puis dans 10 ans. Ouais. Salut. Ce tout premier épisode de podcast Parking vient de finir avec Solène. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup ce que tu en as pensé. Like la vidéo, partage, abonne-toi, bref, tu connais le topo. Je te dis à la prochaine, d'ici là, prends soin de toi.